Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu des conflits internes que j'expérimente à cause de mon surnom. Alors, l'élément majeur, c'est que, évidemment, c'est quelque chose qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher une crédibilité. Alors, par exemple, lorsque si j'envoie, j'ai envoyé l'année passée certains courriels, comme je l'ai dit, et lettres, mais c'était pas. En fait, la première fois, j'avais pas mentionné mon surnom. Malheureusement, la deuxième fois, je l'ai mentionné. Pour une raison quelconque, c'était pas une bonne idée, là, évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que à cause de ça, moi, ça fait des mois que je voulais renvoyer certains courriels ou lettres à certaines personnes. OK. Que ce soit que ce soit certains médias, des journalistes ou d'autres personnes aussi sur Internet qui m'intéressaient, qui m'intéressent encore. Mais ce qui s'est passé, c'est que à cause que je suis conscient que mon surnom fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de me prendre au sérieux. Et si je veux aussi amener, mettons, certaines de ces personnes-là à certaines vidéos YouTube, par exemple. Mettons que j'ai une vidéo qui est assez importante, qu'il y a des informations dedans qui pourraient être utiles, qui pourraient peut-être même être comprises par ces gens-là. Malheureusement, tout ça, évidemment, c'est dans la chaîne YouTube avec mon surnom. Alors, ça vient aussi avec d'autres vidéos qui, évidemment, sont beaucoup moins crédibles. Mais de toute façon, à cause de mes problèmes de santé, j'ai vraiment eu l'opportunité de très bien m'exprimer dans beaucoup de ces vidéos-là, en plus. Alors, et en plus de ce que j'ai de l'air. Mon apparence fait en sorte que beaucoup plus difficile de me prendre au sérieux en tant que penseur pour ces gens-là. Et ça, c'est très problématique. C'est très facile d'automatiquement me rejeter, de ne pas prendre le temps de vérifier certaines informations. Et ça, écoute, c'est tout un conflit pour moi. Parce que je pense que si j'avais pas ce surnom-là, mais écoute, moi, je le respecte, OK? C'est sûr que je peux pas abandonner ce surnom-là, mais je reconnais que c'est très difficile. Parce que si je l'avais pas, si je retire cette option-là, je pense que ça fait des mois que j'aurais déjà renvoyé certains courriels et lettres. OK? Et c'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. OK? Que ce soit avec ou sans ce surnom-là, mais le problème, c'est que ça semble évident que c'est comme préférable pour aller chercher une crédibilité d'essayer d'envoyer ces messages-là sans mon surnom, OK? Mais sans montrer la chaîne YouTube ni mes autres comptes de réseaux sociaux. Et même à ça, certaines des choses que je pourrais mentionner, c'est difficile de croire que ces gens-là vont être en mesure de comprendre facilement, même si certaines de ces choses-là sont supposées d'être simples à comprendre. J'ai pas l'impression que ça va être le cas. Alors, écoute, le problème, c'est que ça fait combien de mois là, que je fais pas grand-chose à cause de ça? Parce que j'hésite constamment, là. J'ai le goût de respecter ce surnom-là. OK? C'est vraiment ça que j'aimerais faire, puis d'y aller directement. Et ça serait beaucoup plus difficile. OK? Mais le problème, c'est que si je fais ça, et c'est ça que j'ai pensé l'année passée, c'est que j'envoie des courriels avec mon surnom et mon vrai nom. Le problème, c'est que là, si ça ne fonctionne pas
et que par la suite, je vais envoyer à beaucoup de ces gens-là un message sans mon surnom, ben ils vont connaître mon vrai nom, dans le fond. Alors, ça, c'est une problématique. C'est ça que j'ai pensé l'année passée et ça a fait en sorte que j'ai pas été en mesure de continuer d'envoyer malheureusement ces courriels-là. Puis j'étais sur une lancée à un moment donné, même si ça n'a pas été facile, mais j'ai quand même été en mesure de confirmer certaines choses, d'envoyer certains courriels que je ne m'attendais jamais à envoyer, même si ça peut sembler absurde que j'ai envoyé certains de ces courriels-là. Là. Écoute, au moins j'ai été capable de le faire. Mais rien depuis. OK, puis ça fait un bout de ça. Là. Alors, écoute, je pense que c'est vraiment le temps bientôt de... Comme j'ai dit, que ce soit avec ou non, avec le surnom ou non, il faut vraiment que je recommence à envoyer certains courriels et probablement quelques lettres aussi à certaines personnes pour confirmer s'il y avait une possibilité que certaines de ces personnes-là pourraient comprendre et essayer de me recontacter pour me poser certaines questions, pour essayer d'en savoir davantage, ça serait apprécié. Et comme ça, je puisse au moins confirmer que ça ne fonctionne pas, que je puisse passer à une autre personne. Parce qu'à un moment donné, ça pourrait fonctionner. Okay? Parce qu'il faut que je trouve ma porte d'entrée, dans le fond, vers les médias. Et écoute, ce que je fais en ce moment, ça ne peut pas vraiment fonctionner. Mais il va falloir que je trouve le moyen d'être all-in, comme je l'ai dit. Il va falloir que je sois constamment en train d'essayer de percer, dans le fond, les médias, mais comme à chaque jour. Il faut vraiment que je me sente que je fais quelque chose qui a comme une chance raisonnable d'attirer l'attention. Okay? Que ça vaut la peine de l'essayer pour voir si ça pourrait fonctionner. Puis c'est vraiment pas ça que j'ai fait là, en 2020. Là. Non, mais pas du tout. Mais comme je l'ai dit, là, je pense que c'est quelque chose qui va revenir très bientôt. Même si, évidemment, c'est difficile d'écrire, parce qu'il va falloir que je trouve le moyen d'écrire cette lettre-là qui soit d'une façon qui soit quand même plus crédible. Puis, écoutez, c'est pas facile, là, quand même. Parce qu'en général, en termes de médias, c'est mieux d'aller du côté de journalistes spécifiques, d'aller chercher certains journalistes à la place d'envoyer directement aux médias en question. Fait qu'il va falloir que j'analyse tout ça, puis que je prenne certaines décisions. Il va falloir probablement que j'expérimente. Que j'identifie certains endroits où aller qui pourraient peut-être m'apporter de l'aide. Peut-être certaines personnes qui... j'ai identifié déjà certaines personnes qui pourraient avoir plus de chances de comprendre certaines des choses que je mentionne. Et écoute, je vais sûrement travailler là-dessus, mais il va falloir que je persiste aussi. OK. Et fait que c'est difficile de voir qu'est-ce qui va se passer parce que pour moi, c'est quelque chose qui... Mon esprit n'est pas complètement en accord avec ça. Je comprends que ça vaut plus la peine de ne pas mentionner le surnom. Mais en même temps, j'ai le goût de me foutre de vous. Puis de me dire, écoute, moi, j'ai pas honte de ça. OK? Puis d'accepter ça. Puis je donne mes arguments. Et si les gens me rejettent, ils me rejetteront. Tu comprends-tu? C'est ça, mais c'est problématique parce qu'à cause de mes problèmes de santé, si vous voyez tous mes réseaux sociaux là, en ce moment-là, et toutes les vidéos que j'ai faites, ben il y en a plusieurs que c'est vraiment, ça peut pas me donner une crédibilité, là. OK? Même si c'est pas représentatif de mes capacités. Les autres sont pas au courant de ça. Fait qu'ils vont regarder certaines vidéos puis, ou certaines des choses que j'ai écrites et automatiquement, ça peut pas correspondre à quelqu'un qui est crédible à ce point-là. Fait que c'est encore plus difficile pour moi de les convaincre. Puis c'est tout un combat, comme je te dis. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'autres choses qui
qui sont liés au surnom, qui créent des conflits internes. Et probablement que je vais vous en parler un peu plus en profondeur dans l'avenir, mais c'est vraiment pas facile. Comme je dis, moi, mon impression, c'est qu'en ce moment, mon esprit n'a pas encore complètement accepté le roi des Asperger. Je ne peux pas complètement aller all-in là-dessus, mais je ne serai jamais capable de l'abandonner non plus. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.